C'est l'aveu d'échec le plus intelligent que j'ai pu voir au cinéma. Je vous le dis tout de suite, le film est bien. Il est fun, il est divertissant, il est drôle, il est même très drôle. Dans la lignée des premiers Deadpool, avec ça, pas de problème. Franchement, allez le voir, vous n'allez pas regretter. J'ai passé un excellent moment en tant que divertissement simple et pur. Par contre, le film se fout littéralement de la gueule de tout ce que le MCU a fait. On va constamment vous faire des blagues sur la qualité des derniers films, sur les anciens films ratés, sur plein d'easter eggs, je vous spoilerai dans la partie spoil, mais c'est bien foutu. Avec ça, j'ai pas de problème. Au niveau du scénario, alors c'est vraiment très simple. Il y a Deadpool qui va se retrouver mêlé à un anachronisme, il va devoir sauver Wolverine, faire équipe avec lui pour combattre un méchant très cliché. Là-dessus, il n'y a rien d'innovant, c'est super basique. Par contre, la relation Deadpool-Wolverine, elle fonctionne. Deadpool est marrant, il est chiant, il est lourd. Wolverine, il s'énerve très vite, il fait très peu de blagues. Franchement, ça fonctionne. Un duo auquel je n'aurais pas cru, mais finalement, ça marche très bien. J'ai adoré voir ce duo à l'écran. Après, au niveau de la cohérence, il y a plein de petits anachronismes. Au niveau de Logan, le film, pour moi, c'était une fin parfaite pour Logan, pour le personnage de Wolverine. Ils l'ont ramené pour le fanservice, ils l'ont ramené pour l'argent. Là-dessus, on va pas se cacher. Mais franchement, aucun souci avec ça. Moi, ça a marché. Ça fait longtemps que je n'accorde plus d'importance à la cohérence dans le MCU. C'est malheureux, mais on est obligé de faire avec pour prendre du plaisir. Ils sont en roue libre totale. Visuellement, super intéressant. J'ai trouvé le film très beau. Voir le costume de Wolverine, le costume des comics. Il va se battre d'une manière qui est plus réaliste par rapport aux comics et non pas comme le Logan des premiers films de James Mangold. Franchement, bravo. Moi, j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir fou, mais enlevez-vous de la tête le MCU, enlevez-vous de la tête la cohérence. Le film ne fait absolument pas avancer l'histoire du MCU. C'est plutôt la suite de la série Loki au final. Et je vous conseille de voir les premiers Deadpool et la série Loki pour prendre un maximum de plaisir. Vous allez avoir une multitude d'easter eggs, de personnages qu'on n'attendait pas. Il y a eu énormément de surprises là-dessus et personnellement, ça m'a fait kiffer. Comme je le disais, les scènes d'action sont super bien réalisées, notamment la scène d'intro. Les combats sont bien foutus, c'est sanglant, c'est gore, c'est toujours un petit peu pipi caca forcément de Deadpool, moi ça me dérange pas. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de scènes d'action. Par rapport à un film Marvel, par rapport à un film Deadpool, il y a 3 ou 4 grosses scènes d'action sur 2 heures de film. Donc je m'attendais à un peu plus de combats, voir Wolverine et Deadpool un peu plus en œuvre. Après, comme je le disais, le film se base totalement sur le fan service, sur l'apparition de personnages déjà existants du MCU ou surtout de Marvel tout court ou de Sony constamment. Vous allez avoir des surprises de malade. Moi personnellement, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait rire, c'est bien amené et comme en fait c'est totalement décomplexé, vous cherchez même pas à ce que ce soit cohérent. C'est comme je disais au début de vidéo, un aveu d'échec. Pour moi, c'est un aveu d'échec maîtrisé. Bravo, c'est un bon film, mais qui vient totalement mettre un coup de pied dans tout ce qui a été réalisé dans le MCU et surtout venir désamorcer des situations de tension, des morts qu'il y a eu dans le MCU auparavant. Et au final, vous vous retrouvez avec un film fun et drôle, mais surtout qui se moque de ce qui a été fait auparavant. Je vais vous spoiler, on va rentrer dans la partie spoil, comme ça je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout. C'est parti. Gambit, Elektra, Wesley Snipes, la torche des 4 Fantastiques, vous avez l'apparition de plein de persos, ça fait plaisir. Dents de sabre, il y a la sœur de Charles Xavier, bon je sais pas si elle est présente dans les comics ou pas, mais ça fonctionne bien, c'est pas une méchante qui est vraiment marquante, mais ça marche. Le film se lâche complètement avec le multiverse, avec les voyages dans le temps. Vous avez kiffé, on vous envoie ça dans la tête. Pour ceux qui ont les références, tant mieux. Surtout les premiers films X-Men, vous avez des flashbacks avec Stryker, le mec qui avait enfermé Wolverine. Vous avez Gambit qui était apparu dans un des X-Men Wolverine. Forcément, Wesley Snipes dans Blade. La moitié de la salle, c'était des jeunes. Je sais même pas s'ils sont au courant de Blade. Je sais même pas s'ils connaissent l'acteur Wesley Snipes. Elektra, mais alors là, Jennifer Garner, je l'attendais pas du tout. Ils l'ont fait apparaître, c'est n'importe quoi. Vous avez X-23 qui est apparu dans Logan. Bon, ça, c'est un peu plus cohérent, on va dire, entre guillemets. Et j'ai trouvé que, malheureusement, la relation entre Wolverine et X-23, elle était complètement zappée. Je pensais qu'il allait y avoir un petit truc entre les deux. Mais au final, rien du tout. Tenez le fanservice. C'est stylé, c'est marrant. Vous avez le crapaud, vous avez plein de personnages qui étaient apparus dans plein de films X-Men, que ce soit chez Sony, que ce soit des films du MCU, etc. Notamment le personnage, le chauffeur de Tony Stark, dont j'ai oublié le nom, qui a une scène au début du film qui est super marrante. Il y a Deadpool qui veut se faire recruter par les Avengers, il va un petit peu se moquer de ça, etc. Alors, comme je le disais, indépendamment, c'est un bon film, ça fait plaisir, mais franchement, si vous êtes fan du MCU, je pense que ça va un petit peu vous gaver.
Moi, comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai un petit peu lâché le MCU, je prends plus le truc au sérieux, je me marre, je kiffe. Mais il se moque pas mal de ce qui a été fait. Après, est-ce que le fanservice est pertinent? Bah oui et non, c'est drôle. Ça apporte de l'action, ça apporte des super pouvoirs différents, etc. Quoique Elektra et Blade, bah, c'est vite expédié malheureusement. Mais sinon, ouais, ça fait le taf. C'est stylé, mais mis à part donner du fanservice à des gens qui attendent du fanservice, bah, y a pas grand chose. Après, quoi que vous pensiez de ça, indépendamment, le film est bon. Il est regardable, il est même appréciable, voire très appréciable. C'est un super bon film, hein. Je vous dis pas le contraire, mais si vous cherchez la cohérence et une histoire de folie, chose que je ne cherche plus forcément avec le MCU, bah vous allez vous amuser. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir plein de personnages de mon enfance, ça m'a fait plaisir d'avoir plein de références au premier X-Men, et ça m'a fait kiffer. Le combat final avec plein de Deadpool, etc., c'est marrant, c'est stylé, je me suis enlevé de la tête le sérieux, je me suis enlevé de la tête des thèmes importants, etc. et ça passe. Je sais que ce film aurait gonflé il y a quelques années, parce que je serais allé avec un petit peu d'espoir, avec un petit peu de... Mettez pas des blagues dans les situations où ça va désamorcer les scènes importantes, bah c'est ce qu'ils font tout le temps, constamment. Il n'y a aucun moment de tension, aucun moment important, aucun moment qui va vous marquer émotionnellement. Mis à part un petit peu... le flashback de Wolverine, où la méchante va un petit peu aller explorer son esprit, va un petit peu explorer pourquoi il est torturé, pourquoi est-ce qu'il a abandonné les X-Men dans son monde, etc. Mais en fait, c'est trop rapidement expédié. J'aurais aimé qu'on nous montre réellement ce qu'il a fait, on nous dit qu'il est parti se saouler, qu'il est revenu, ils ont été tués. J'aurais aimé voir un flashback, j'aurais aimé voir Hugh Jackman un petit peu jouer le désespoir, jouer la perte de ses êtres chers. Pas du tout. Le film se concentre sur l'humour, le film se concentre sur le fun. Le seul réel défaut que j'allais reprocher, c'est son manque de scènes d'action. J'aurais aimé avoir un peu plus, parce qu'elles sont super bien réalisées. Les chorégraphies sont impressionnantes, la manière de se battre de Wolverine, j'ai kiffé. Mais voilà, bon film, allez le voir. Vous savez que généralement, je suis pas tendre avec le MCU, mais là, j'ai appris à kiffer. J'ai appris à laisser mes espoirs de côté. Madame Web, c'était une catastrophe, ça m'avait traumatisé. Mais là, voilà, ok, c'est fun, c'est marrant. The Marvel, c'était totalement nul. Je vous avais déconseillé d'aller le voir. Là, pour le coup, allez-y, vous allez en avoir pour votre argent. Vu le prix des places de cinéma actuellement, je ne vous dirai pas d'aller le voir pour rien. Franchement, je suis quasiment certain que vous allez vous amuser. Fan du MCU ou pas. Après, les vrais fans hardcore, vous allez l'avoir un petit peu en travers de la gorge. Le multivers, ces anachronismes, machin, éclatez-vous, amusez-vous. Il y a le même principe que dans Loki, l'espèce de bureau de contrôle des anachronismes, machin, des voyages dans le temps. C'est marrant, franchement c'est marrant. Mais voilà, Hugh Jackman, j'aurais aimé qu'on pousse un petit peu plus son jeu d'acteur, qu'on le mette un petit peu plus dans des situations iconiques. C'est plus Deadpool en fait qui est un petit peu sacralisé dans cet épisode. Après c'est un film Deadpool, hein. C'est le troisième de sa trilogie. Mais voilà, on a fait pas mal de com sur Hugh Jackman et mis à part le costume et quelques petits combats avec ces fameuses griffes, etc. Ben, personnellement, j'en ai pas eu assez avec le personnage. Après, je suis peut-être un petit peu trop nostalgique, j'en attendais peut-être un petit peu trop de ce gars-là. Mais voilà, ça fait le taf. Franchement, allez le voir, bon film. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous comptez aller voir le film ou si vous l'avez déjà vu, mettez-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci et ciao à la prochaine.